Et sa chute, un après-midi d'automne, sous les balles de la BRI. Une BMW 528i gris métallisée s'immobilise au milieu du carrefour. Au volant, un homme de 42 ans, traqué depuis 18 mois par toutes les polices de France. À ses côtés, sa compagne Sylvia. Sur la banquette arrière, un caniche nain. Soudain, un camion bâché de 3 tonnes se place devant eux. La bâche se soulève. Une pluie de balles s'abat sur le pare-brise. 19 impacts. Le conducteur n'a pas le temps de dégainer son arme. Il meurt sur le coup, le visage défiguré. Sa compagne est grièvement blessée. Le chien est tué lui aussi. Ainsi s'éteint Jacques Messrine, l'homme qu'on surnommait l'ennemi public numéro 1, l'homme aux 1000 visages, le Robin des Bois français. Il rapporte avec lui un pistolet, .45, ACP, qu'il gardera constamment sur lui. Ses parents, André et Fernande, possèdent une entreprise de dentelle de luxe à Paris. Ils ont de grands projets pour leur fils. Ils espèrent chacun le voir un jour intégré HEC. Mais Jacques n'aime pas l'école. Il est envoyé au prestigieux collège catholique de Juilly, où il a pour camarade le futur chansonnier Jean-Jacques Debout. Mais son caractère rebelle le rattrape. Il est renvoyé pour avoir frappé le proviseur. Exclu aussi du lycée laïque de Clichy, il devient représentant en tissu. En 1955, à 19 ans, il épouse Lydia de Souza, une jeune étudiante en chimie d'origine togolaise, dont il adopte le fils pour qu'elle ne reste pas mère célibataire. Le mariage ne dure qu'1 an. L'établissement devient vite un lieu de rendez-vous pour le milieu. Après une bagarre et des coups de feu, l'auberge est fermée. Ils auront 3 enfants, Sabrina, Bruno et Boris. Mais la vie rangée n'est pas pour lui. Dès 23 ans, il enchaîne les cambriolages et les vols à main armée. Le 17 janvier 1962, il est arrêté au Neubourg, dans l'Eure, alors qu'il s'apprête avec 3 complices à attaquer une banque. Sa première peine, 18 mois de prison. Il les purge à Évreux puis à Orléans. Libéré en 1963, il tente de se ranger. Il trouve un emploi dans une entreprise d'architecture d'intérieur, où il se montre compétent. Mais la société le licencie en 1964. La délinquance le rattrape. En 1965, il divorce de Maria. Cette même année, il est arrêté à Palma de Majorque, en train de voler des documents politiques dans le bureau du gouverneur militaire. Il est déclaré ennemi public numéro 1 au Québec. Direction le Québec. Le couple s'installe à Mont-Saint-Hilaire et entre au service d'un millionnaire handicapé, Georges Deslauriers, qui a fait fortune dans les fruits et légumes. Messrine est cuisinier et chauffeur. Jeanne aide ménagère. Pendant 5 mois, ils vivent chez Deslauriers. Messrine envisage même de se retirer du crime, mais une dispute avec le jardinier du domaine entraîne leur renvoi. Vengeance. Le 26 juin 1969, aidés d'un complice français rencontré sur place, ils enlèvent Jacques le millionnaire et exigent 200 000 $ de rançon à son frère. Mais Deslauriers parvient à s'échapper. Messrine vient d'entrer de plein pied dans le grand banditisme. Le 30 juin, le couple franchit illégalement la frontière des États-Unis. Le même jour, le corps étranglé d'Evelyne Le Boutillier, patronne du motel où il s'était réfugié à Percé, est découvert. Messrine est soupçonné du meurtre, mais le FBI est sur ses traces. En décembre 1972, ils rentrent en France. Ils sont repris le lendemain. En 1970, ils sont condamnés à 10 et 5 ans de prison pour l'enlèvement de Deslauriers. En 1971, ils sont acquittés du meurtre d'Evelyne Le Boutillier, faute de preuves. Le 21 août 1972, Messrine s'évade de la prison de Saint-Vincent-de-Paul avec 5 autres détenus, dont Jean-Paul Mercier. Il n'a que faire de la discrétion. Il se lance dans une série de braquages de banques à Montréal, parfois 2 dans la même journée. Le 3 septembre 1972, il tente de faire évader d'autres prisonniers de Saint-Vincent-de-Paul. La fusillade fait 2 gardiens grièvement blessés. Messrine et Mercier parviennent à s'enfuir. Une semaine plus tard, le 10 septembre, les 2 hommes partent s'entraîner au tir en forêt. La France est sous le choc. Le 5 mars 1973, lors d'une altercation dans un café, il brandit un revolver
et blesse grièvement un policier qui tente d'intervenir. 3 jours plus tard, il est arrêté. En mai 1973, il est condamné à 20 ans de prison. Mais Mesrine a un plan. Le 11 juin 1973, lors d'une audience au tribunal, il sort un revolver caché dans les toilettes par un complice, prend le juge en otage et s'évade. Il restera en cavale 4 mois. Le 28 septembre 1973, il est de nouveau arrêté dans son appartement parisien, trahi par un associé qui espérait une peine réduite. Incarcéré à la prison de la Santé, réputé infranchissable, Mesrine écrit son autobiographie, L'instinct de mort, qu'il fait passer clandestinement à l'extérieur. Sylvia Jean-Jacot est grièvement blessée et perdra un œil. Le caniche nain est tué lui aussi. Bess se sépare rapidement de Mesrine, le trouvant trop médiatique. Mesrine continue seule, avec sa nouvelle compagne, Sylvia Jean-Jacot. Il multiplie les braquages et les prises de parole. Le 4 août 1978, il pose en une de Paris Match, interviewé dans sa planque. Il nargue la police, menace le ministre de la Justice. Pour le gouvernement, c'est une humiliation intolérable. Le président Valéry Giscard d'Estaing ordonne la création d'une brigade anti-Mesrine. La mort de Mesrine soulève immédiatement des questions. La police a-t-elle agi en état de légitime défense? Mesrine avait-il vraiment fait un geste pour attraper une arme? Sa compagne Sylvia Jean-Jacot et sa famille parlent d'exécution. Maître Malenbaum, son avocate, a combattu pendant 30 ans pour faire reconnaître ce qu'elle considère comme un assassinat. En 2005, après 25 ans de procédure, la justice estime que les policiers ont agi en légitime défense. La polémique n'a jamais vraiment cessé. Pour certains, Mesrine a été exécuté froidement. Pour d'autres, il a simplement récolté ce qu'il avait semé. Jacques Mesrine a été le premier criminel à devenir une véritable star médiatique. Il a compris le pouvoir des médias, s'est mis en scène, a écrit son autobiographie pour construire sa propre légende. L'homme aux 1000 visages reste une figure fascinante et ambivalente. Bandit sanguinaire pour les uns, justicier romantique pour les autres, symbole de rébellion contre l'autorité. Son nom a inspiré des livres, des chansons et un diptyque cinématographique mémorable avec Vincent Cassel en 2008. Il a marqué l'imaginaire collectif comme nul autre criminel français. 45 ans après sa mort, le mythe Mesrine reste intact. Un nom qui continue de faire frissonner et fantasmer. Celui d'un homme qui disait agir par instinct de mort et qui a trouvé, porte de Clignancourt, la fin violente qu'il avait toujours pressentie. Jacques Mesrine, 1936–1979. 4 fois arrêté, 4 fois évadé. Auteur de L'instinct de mort, 1977. Abattu à 42 ans, porte de Clignancourt,